Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Le Seigneur des Seigneurs est grand. Le Maître des temps et des circonstances, notre Roi, notre Père céleste, notre Dieu est fidèle. Il est bon, il est aussi fidèle. Nous sommes ici sur ce plateau de Mukulu Télévision dans votre émission le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Et nous voulons vous transmettre les salutations venant du Dieu le Père. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de partager cette émission avec vous. Vous, les frères et sœurs qui nous suivez. Alors, si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, nous vous prions de faire votre abonnement. Ça sera un grand plaisir de vous voir intégrer l'équipe de Mukulu Télévision par votre abonnement, bien sûr. Alors, sans plus tarder, je voudrais nous rappeler ici que nous sommes sur ce thème intitulé « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est ce thème que nous allons parler, que nous allons traiter, que nous allons partager pendant 66 fois. On l'a déjà fait, il y a de cela quelques jours. C'est la 9e leçon aujourd'hui. Les dieux qui bénissent ses enfants. Les seigneurs qui apportent au-delà de nos attentes. Alors qu'il bénit, ce sont les membres de ta famille. Ce sont tes amis, tes proches. Ceux-là à qui tu dis, oui, ce sont mes amis. Un jour, tu vas poser la question, ils vont se poser la question, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi vous m'avez fait ça? On ne sait pas. Pourquoi vous commencez à me haïr? On ne sait pas. Pourquoi il m'a calomnié auprès de toi? Ça, c'est le bruit qu'on entend partout. Ça, c'est les discussions que la Bible, Dieu lui-même qualifie des discussions vaines. Pourquoi tu as été chez l'autre pour m'insulter? Tu m'as insulté. Tu m'as traité de. Tu m'as... Même le miracle qui s'est produit dans la maison de l'Éternel, il y a un moment donné, les frères de celui qui produisait les miracles, de celui que Dieu avait utilisé pour produire des miracles, ont commencé à murmurer. Ont commencé à poser des questions. Mon frère, notre frère, qu'est-ce qui se passe? On a soif, on a faim, on va t'en vouloir si tu ne nous donnes pas de l'eau. Alors, nous sommes sur cette parole de ce garçon qui dit, il m'a guéri, le reste, ça m'importe peu. Je n'ai même pas besoin de savoir sa vie, là où il reste, qu'est-ce qu'il fait. Mais ce que je sais est qu'il m'a guéri. Mukulu Télévision, c'est votre espace. C'est votre endroit. C'est votre terrain. Si on parle Dieu, on parle les miracles de Dieu. On parle les avancées divines. On parle les progrès de l'Éternel avec son peuple. Ce garçon était né aveugle. Dans le quartier, on les connaissait. Personne ne pouvait lui demander le but qui a été marqué comment? Parce qu'on savait que lui, il ne voit pas quand les joueurs jouent au foot. Même au basket, il ne voit pas les paniers rentrer. Quand on dit 3 points, lui, il ne voit rien. Et c'était comme ça. Chaque matin, il se mettait quelque part pour demander de l'aumône, de l'argent. Il demande, aidez-moi,
je suis né aveugle, je ne sais pas pourquoi, tous sont bien, il n'y a que moi, aidez-moi, mes frères et sœurs. Mais un jour, il va croiser Christ. L'histoire est dans Jean chapitre 9. Il va croiser Christ. En fait, lui, il n'a pas bougé. Lui, il était toujours à son endroit. Et c'est Christ qui vient vers lui pour répondre à la question ou aux questions qui lui étaient posées par son entourage. Jésus-Christ dit non. Le monsieur là-bas, il ne faut pas le regarder parce que c'est pas bien, les autres vont voir comme si on parlait de lui. Ce monsieur là-bas, qu'est-ce qui est arrivé au fait? Explique-nous parce que toi tu es Dieu. Tu connais la plénitude. Tu connais, tu étais là quand Dieu créait, quand Dieu créa le monde. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Est-ce que c'est lui qui était fautif ou bien ce sont ses parents? Puisque de telles choses, on ne comprend pas comment quelqu'un peut naître aveugle. Et Christ va dire, ce ne sont même pas ses parents, ni même lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu. Frère, il y a des choses qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas parce que tu as insulté des gens, puisqu'on connaît que tu en as l'habitude. Ce n'est pas parce que tu as calomnié des gens et que tu ne veux pas accepter aujourd'hui. Tu ne veux pas qu'on dise que c'est toi qui avais calomnié. Ce n'était pas toi, c'était toi qui avais insulté. C'est toi qui avais volé. C'était toi, Donc, tu ne veux pas qu'on parle de ça, malgré que tu l'avais fait. Bon gré. Alors, on lui pose la question. Il dit, non, c'est pour que la gloire de Dieu. Frère, il y a des choses qui se passent dans ta vie que Dieu attend pour manifester sa gloire. Pourquoi nous, vraiment, Dieu nous a tourné les dos. Dieu ne tourne les dos à personne. Peut-être que c'est lui qui a permis et qu'il a une solution pour toi. Peut-être que c'est toi qui as faussé et tu tombes malade et tu es puni parce que tu as faussé. Il s'approche et Christ dit, ce n'est pas parce que lui, il a péché. Ce n'est pas parce que ses parents avaient péché. Mais c'est pour que la gloire, frère, la gloire. J'ai un livre de frère Moulaja Franck. Il parle de la gloire. La gloire de Dieu se manifeste tous les jours dans nos vies. Mais on ne comprend pas, on ne constate pas, on ne fait pas allusion. On ne l'accepte pas. Alors qu'il s'approchait vers l'aveugle-né, Jésus vient, il attrape, il chope une quantité de la terre et puis il met sa salive, il fait la boue. Donc, il recrée le monsieur. Il recommence la création. Il lui demande d'aller se laver pour quand même être propre. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui justifie, qui sanctifie, même le jour du sabbat. Et le garçon va faire ça. Il retourne à la maison. Il voit. Cette fois-ci, il voit clairement. Les ténèbres étaient parties. Il voit clairement. Ah! Ça épate le monde. Ça trouble la situation dans son quartier. Non. Comment ça se fait? Non. Mais le problème, c'est la situation s'est passée le jour du sabbat.
et les ennemis de la parole de Dieu. Les ennemis de ton progrès. Parce que quand tu sors de la misère et que tu commences à progresser, ton entourage regarde. Quand tu es en train, quand tu galères, il n'y a personne qui s'occupe de toi. Il n'y a personne qui vient te demander, ah, j'ai du mal, pourquoi tu es toujours comme ça, pourquoi. Mais quand tu commences à changer de stature, oh, mais comment ça se fait? Non, mais c'est pas lui. Oui. Donc, quand la vie n'est pas heureuse avec toi, personne ne s'occupe de toi. Alors, Jésus avance et il guérit le monsieur. Les ennemis de la parole, les ennemis du succès, les ennemis du bonheur, les ennemis de miracles, les ennemis de la réussite se pointent pour poser la question aux parents. D'abord, est-ce que vous connaissez? Est-ce que... Et les parents disent, oui, c'est notre fils. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, il voit? Hier, il ne voyait pas. Ah, il vient de nous dire qu'il a été guéri. Il a croisé quelqu'un qui l'a guéri. Ah bon? Lisez l'histoire. Jean chapitre 9. Alors, ils vont descendre pour voir les garçons. Parce que ses parents ont dit, mais pourquoi vous nous demandez tout ça? Allez-y le voir. Il est quand même âgé pour faire ça, pour parler. Alors, il va là-bas. Ils vont là-bas. Et les garçons leur disent, il m'a guéri. Je vois maintenant clair. Et ils disent, qu'est-ce que tu nous conseilles de croire sur lui? Est-ce que c'est lui le Messie? Je ne sais pas. Mais moi, je sais que c'est un prophète. Il habite où? Je ne sais pas. Il est... Je ne sais pas. C'est la même chose avec l'avancée des Israélites. Ils sortent de l'esclavagisme. Ils sortent de la haine et de la jalousie de leurs bourreaux, les Israélites. Ils sortent de la misère et Dieu les dirige vers la terre promise. Là-bas, ils ne commencent pas à supporter la petite misère qu'ils rencontraient ou qu'ils rencontrèrent pendant qu'ils avançaient vers la terre promise. Alors, à un moment donné, c'est sa sœur et son frère. Papa, depuis que tu as commencé, tu n'as pas lu, mais comment, d'où tu viens aussi, toi aussi? Exode chapitre 15, verset à partir du 20e verset. La Bible dit, Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux Israélites, chantez à l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Vous voyez? Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Chantez à l'Éternel, parce que l'Éternel a fait éclater. Frère, éclater, prenez les pétards. Les pétards, avant c'était des jeux. Hein. Vous mettez les allumettes, du feu, et puis ça s'éclate. Bon, je ne vous conseille pas ça. Hein. Je ne vous conseille pas ça. C'est ce que je vais dire. Le pétard, vous pouvez expérimenter.
les grenades. Ou prenez une grenade. Balancez ça. Ça va s'éclater. Et si vous tenez ça en main, je ne sais pas comment vous expliquer, comment vous deviendrez votre main ou bien vous-même. Ça va vous tuer. Donc, éclater, c'est-à-dire, c'est vraiment un bruit, mais c'est que Myriam, est en train d'expliquer aux femmes qui dansaient, qui louaient avec elle. Venez, chantons ensemble. Venez chanter. Parce que Dieu a fait éclater sa gloire. Frère, les Israélites étaient en corvée. Corvée, c'est-à-dire, tu travailles, il y a quelqu'un derrière toi. Depuis que je suis arrivé en France, j'ai eu un petit boulot où il n'y a personne derrière moi. Mais d'habitude, c'est toujours quelqu'un qui te contrôle. Non, 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 ne fais pas ça, fais pas ceci. Non, 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 non. Attends, tu travailles. Alors, ils étaient comme ça, habitués à la chicotte. Frappe. Mais ils sont libérés. Ils sont justifiés. Ils sont circoncis. Ils sont. Mais ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté cette liberté. Ils commencent à murmurer. Mon frère Moïse, nous on a besoin de l'eau. Hein? Bon, attendez. Verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer de Roseau et ils prirent la direction du désert du Shur. Après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Vous voyez? Continuez la lecture, bien-aimés. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Alors, ici on montre quoi? On dit, ils sont partis de l'endroit où ils étaient. Ils ont marché 3 jours. 3 jours. 3 jours, ils ont marché. Alors, pendant qu'ils marchaient, ils ont soif. Et ils commencent à murmurer. Frère, ceux qui vont te traiter de bandits, de voleurs, ce sont ceux qui ont vécu avec toi. Un Chinois, un Mexicain, un Sud-Africain ne viendra pas parce qu'il ne te connaît pas. Mais ceux qui sont avec toi, ce sont ceux-là qui vont te traiter de mauvais. Même s'il n'y a rien, même si tu n'as rien fait. Bon, je ne dis pas tout, hein. Je parle en général. Les gens qui ont été voir Job pendant que Job traversait des moments difficiles, ce sont ses amis. La Bible spécifie bien, ce sont ses amis. La Bible dit dans Marc que Jean-Baptiste est le cousin de Jésus et son ami. Vous voyez? Mais quand le cachot, la prison, a serré les verrous, Jean-Baptiste a envoyé des gens pour aller demander à Jésus, est-ce que c'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Mais il a oublié que lui-même avait fait la campagne de Jésus. Alléluia. Vous êtes sur mon cours de télévision, on va avancer ensemble. 9e leçon pour la gloire du Seigneur. Moïse va prier et Dieu va sortir l'eau. Dieu va faire éclater sa gloire. Parce que le peuple avait besoin de l'eau. Parce que le peuple voulait boire de l'eau. Et commençait déjà à parler du mal de Moïse. Non, tu n'es pas gentil. Les gens sont prêts. Hein? Hier, il vous acclame. Aujourd'hui,
il commence à t'insulter. Ça, c'est la nature humaine. Moïse, tu pouvais nous laisser là-bas, en tout cas, si on te... Et Moïse a failli se mettre en colère comme d'hab, puisque c'est quelqu'un de colérique. Alors, il va prier. Les eaux démarrent. Dieu va faire éclater sa gloire. Comme il l'avait fait avec ces jeunes hommes malades. Aveugle-né. Il n'a rien, il ne comprend rien. En termes de couleur, quand on lui dit la Bible des frères Bavon Kassongo était bleue, avec des écrits en jaune. Lui, il ne voit rien. Il ne connaît pas la couleur bleue. Il ne connaissait pas. Mais les jours où il a rencontré Christ, Dieu a sanctifié. Dieu l'a lavé. Dieu l'a béni. Dieu a ouvert ses yeux et Dieu a apporté la paix dans sa famille. Parce qu'on a cessé de dire, ah, tu vois, quand tu passes chez monsieur tel, et puis tu rentres comme ça à droite, et puis la parcelle au coin, chez l'aveugle né là, ça a été brisé. Dieu veut briser aujourd'hui tout ce qui te tourmente. Un certain doute, une calomnie sur quelqu'un, une haine contre quelqu'un. Dieu veut briser ça, frère. Approche-toi de lui. Accepte son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel de ta vie. Ainsi, tu réussiras. Avec Dieu, tout est possible. Nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre 9e enseignement, 9e leçon. Dieu est prêt à faire éclater sa gloire dans ta vie, dans ta famille, dans ton endroit professionnel, partout où tu es. Si seulement si tu acceptes son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Toi qui ne l'as pas encore fait, fais-le. Toi qui l'avais déjà fait et que tu t'es écarté de la voie du Seigneur, renouvelle cet appel. Que le Dieu de Père puisse vous bénir au nom de Jésus. Amen. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Nous avons besoin de votre abonnement, mais également de votre financement. Que la paix de Dieu soit sur vous. Au revoir.